Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une bataille navale. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs s'aventurent aux confins de la Méditerranée occidentale, une région déjà contrôlée par les Carthaginois et les Étrusques. Vers 540 avant Jésus-Christ, la rivalité commerciale et les frictions dégénèrent en conflits armés. Le temps où régnaient en Méditerranée les trois grandes puissances helléniques, étrusques et phéniciennes, créant des comptoirs se disputant les territoires de plus en plus vastes, en s'alliant ou en entrant en conflit au gré des enjeux. Partons ensemble découvrir comment Carthage s'empare de la Corse. C'est à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ que les habitants de Phocée, une ville des côtes d'Anatolie, commencent à naviguer au long cours. À bord de navires légers, ils accostent à Tarcessos, dans le sud-ouest de la péninsule ibérique, où ils sont accueillis par le roi Argantonios, qui devient rapidement le modèle représentatif du bon monarque, ami des Grecs et disposé à les laisser profiter de ses immenses richesses. Les Phocéens possédaient des navires rapides manœuvrés par 50 rameurs et quelques matelots, mais qui devaient mouiller presque chaque jour pour le ravitaillement et le repos. Cet inconvénient donna finalement aux Phocéens l'opportunité de découvrir et d'explorer des centaines de lieux situés entre leur ville d'origine et les côtes atlantiques dans la péninsule ibérique. Ils choisirent de s'établir de façon permanente à certains endroits, donnant naissance à de véritables villes comme Massalia, l'actuelle Marseille, ou à des comptoirs commerciaux situés à des emplacements stratégiques en servant de lien avec les populations locales. Emporion, l'actuel Emporias en Espagne, ou encore Alalia, l'actuelle Aleria sur la côte est de la Corse, faisant partie de ces cités. L'emplacement d'Alalia était remarquable car la ville se situait à un poste stratégique sur les voies de communication de la Sardaigne, du golfe du Lion, de l'île d'Elbe et des côtes siciliennes et nord-africaines. Depuis Alalia, on accédait assez facilement au port de grandes villes étrusques de la côte tyrrhénienne. Ainsi, Alalia se trouvait presque en face de Pyrgi, le port principal de Caéré, situé sur le territoire étrusque. Mais l'élément déclencheur de la bataille d'Alalia est à rechercher bien loin de cette région et réside dans la partie d'origine de ces Grecs à Phocée. Vers 545 avant Jésus-Christ, le grand roi perse Cyrus II, qui vient vaincre Crésus, le puissant roi de Lydie, s'apprête à conquérir les cités grecques d'Asie mineure. Bien que disposant de murailles solides construites avec l'aide du roi Argantonios quelques décennies plus tôt, hommes, femmes, enfants et vieillards phocéens choisissent d'embarquer à bord de navires et de quitter la ville en emportant avec eux leurs biens essentiels et les statues de leurs dieux. Ils pensent initialement s'installer sur une île près de Chios, mais lorsqu'ils arrivent sur place, les habitants de Chios ne veulent plus vendre l'île et les phocéens doivent retourner chez eux et affronter la domination perse. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les cités carthaginoises et grecques de la côte orientale de la Méditerranée ont créé de nombreux comptoirs marchands sur les rivages de la Méditerranée occidentale. Les côtes orientales étant saturées, il faut aller vers l'ouest pour trouver de la place, là où les peuples autochtones n'avaient pas encore atteint un niveau de civilisation et d'organisation suffisant pour s'opposer à l'implantation de nouveaux arrivants. En Asie centrale, les avancées des Assyriens puis des Perses commencent à leur poser des problèmes de cohabitation. Les Grecs avaient de nombreux comptoirs et colonies au sud de la péninsule italienne. Ils occupaient une grande partie de la Sicile. Parmi eux, les Phocéens d'Asie mineure, dont l'activité était essentiellement tournée vers le commerce maritime. Ils fondèrent Massalia en 600 avant Jésus-Christ. Mais en 545, la cité mère fut définitivement abandonnée devant l'offensive des Perses. Ses habitants eurent l'idée de venir s'installer à Alalia, sur la côte est de Corse. Cependant, ils se trouvent rapidement confrontés aux Étrusques, alors à l'apogée de leur puissance, alliés carthaginois, autres navigateurs marchands de grande puissance. Ils ne tardèrent pas à être encombrants dans la région, sans doute oublieux du fait qu'ils n'étaient plus entourés de cités grecques amies. Reprenant leurs activités traditionnelles de piraterie, l'affrontement devient inévitable avec les deux puissances maritimes. Étrusques et Carthaginois entreprennent avec succès de les faire fuir. Carthage a créé son hégémonie, en partie pour résister aux empiètements grecs dans sa sphère d'influence. Les Phéniciens, initialement 750-650 avant Jésus-Christ, n'ont pas résisté aux Grecs. Mais après le retour des Grecs en Ibérie, quelque temps après, en 638 avant Jésus-Christ, étant pratiquement absent pendant au moins 2 siècles, Carthage est apparu comme le chef de la résistance phénicienne.
Au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ, principalement sous la direction de la dynastie des Magonides, Carthage a établi un empire qui dominera commercialement la Méditerranée occidentale. Les Magonides étaient une dynastie politique de l'ancienne Carthage de 550 avant notre ère à 340 avant Jésus-Christ. La dynastie a d'abord été établie sous Magon Ier, sous lequel Carthage est devenue prééminente parmi les colonies phéniciennes de la Méditerranée occidentale. Sous les Magonides, l'empire carthaginois s'est étendu pour inclure la Sardaigne, la Libye et pendant près d'une décennie une grande partie de la Sicile. Magon Ier, général et roi de Carthage, est à l'origine de la dynastie des Magonides, qui sous son règne s'est rendu maître des colonies phéniciennes de la Méditerranée. Les Grecs phocéens d'Asie mineure avaient fondé la colonie de Massalia vers 600 avant Jésus-Christ, ce que les Carthaginois avaient essayé sans succès d'empêcher. Massalia est devenu un centre commercial prospère et un rival majeur de Carthage pour les marchés ibériques et le commerce de l'étain à travers la Gaule. Les Phocéens ont également implanté une colonie à Alalia en Corse vers 562 avant Jésus-Christ. Lorsque la ville de Phocée elle-même est tombée aux mains de Cyrus II le Grand en 546 avant Jésus-Christ, la plupart des Phocéens se sont installés en Alalia, en partie parce qu'ils étaient en bons termes avec les colonies grecques le long du détroit de Messine et avaient même obtenu un passage gratuit. Plus tard, après la bataille d'Alalia en 540 avant Jésus-Christ, ils fondèrent Eliandane dans le sud de l'Italie. Les Phocéens avaient réussi à établir leur base à une époque où Carthage était engagé dans la défense des colonies puniques en Sicile. Les Grecs avaient commencé à empiéter sur les villes puniques en 580 avant Jésus-Christ. Et la conquête de territoires en Sardaigne, Tyr, faisait face à la domination perse, et les Étrusques étaient engagés dans une expansion à travers l'Italie, à commencer par la formation de la Ligue étrusque. Les Grecs ont commencé à s'attaquer au commerce carthaginois et étrusque de Corse, qui s'est poursuivi sans contrôle pendant 5 ans. Cependant, craignant que les Grecs ne menacent leurs colonies dans le nord de l'Italie et en Sardaigne, les Étrusques et les Carthaginois ont uni leurs forces pour s'opposer aux Grecs vers 540 avant Jésus-Christ. On ne sait pas si les Carthaginois s'étaient alliés à la Ligue étrusque ou à des villes étrusques individuelles. On suppose que les Grecs phocéens avaient 60 navires avec 48 rames et 2 gouvernails pour le pilotage. La trirème, qui allait devenir célèbre lors de la bataille de Salamine et durant la guerre du Péloponnèse, n'était pas encore utilisée. La flotte alliée était 2 fois plus nombreuse que celle alignée par les Grecs. La flotte carthaginoise et étrusque était également composée de Peneteconter. Les détails de la bataille sont sommaires, mais on sait que bien que les Grecs aient chassé la flotte alliée, ils avaient perdu près des 2 tiers de leur propre flotte. Selon Hérodote, les béliers des navires survivants avaient été gravement endommagés. Réalisant qu'ils ne pourraient pas résister à une autre attaque, les Grecs évacuèrent la Corse et cherchent d'abord refuge en Italie. Les pertes aux combats carthaginoises et étrusques ne sont pas connues. Une légende décrit comment les prisonniers grecs ont été lapidés à mort à Caérée par les Étrusques, tandis que les Carthaginois ont vendu leurs prisonniers en esclaves. Cette bataille est également connue sous le nom de bataille de la mer de Sardaigne. La Corse passe aux mains des Étrusques, tandis que Carthage conserve la Sardaigne. Carthage livra 2 autres batailles navales majeures avec Massalia, perdant les 2, mais parvenant toujours à fermer le détroit de Gibraltar à la navigation grecque, et ainsi contenir l'expansion grecque en Hispanie en 480 avant Jésus-Christ, et poursuivre son propre développement. Les tentatives des Étrusques de conquérir les régions grecques du sud de l'Italie est stoppée par la ville grecque de Cume, qui entrave une invasion étrusque en 524 avant Jésus-Christ. Carthage, de son côté, parvient à repousser la tentative du prince spartiate Doréus de coloniser l'Afrique du Nord vers 513 avant Jésus-Christ et la Sicile occidentale vers 510 avant Jésus-Christ. Doréus, mort en 510 avant Jésus-Christ, était un prince spartiate de la dynastie des Agiades, une des 2 dynasties qui règnent à Sparte, et mentionnée plusieurs fois par Hérodote. Second fils d'Anasandridias II, il était le demi-frère cadet de Cléomène Ier et le frère aîné de Léonidas Ier. Il a essayé de fonder une colonie en Libye, mais a échoué. Il tente à nouveau d'établir une colonie dans l'ouest de la Sicile, mais fut tué par les Carthaginois. Alors que Carthage était occupée en Sardaigne après 509 avant Jésus-Christ à faire un soulèvement, la ville grecque de Syracuse, sous Gélon, s'allia à la ville grecque d'Agrigrante sous Théron pour défier les Carthaginois en Sicile.
Cela a préparé le terrain pour les guerres de Sicile 480-307 avant Jésus-Christ entre Carthage et les Grecs. Selon Hérodote, ce n'est qu'après la bataille que les Phocéens s'installèrent en Italie, où ils fondèrent Élée. Certains auteurs considèrent que la défaite grecque et le manque conséquent de commerçants grecs dans le détroit de Gibraltar ont conduit à l'effondrement de la civilisation tarsacienne dans le sud de l'Espagne, tandis que la présence punique est restée intacte. Le commerce fluvial incontesté et le plus lucratif avec l'intérieur de la Gaule est devenu le point focal des villes grecques du sud de la Gaule telles que Massalia. Comme on l'a vu, les différents camps ont subi des fortunes très diverses. Les Étrusques auraient trouvé de nombreux bénéfices, pillages, butins, prisonniers, alors que les Phocéens d'Alalia et les Carthaginois y auraient subi de lourdes pertes. Il est dit que Carthage captura moins de navires que les Étrusques. Face aux pertes subies, les Phocéens durent se replier et abandonner Alalia. Une partie des réfugiés partent fonder Velia en Italie du Sud. Les Étrusques conquirent la partie orientale de la Corse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.